Salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour le tout dernier concours de l'année 2023. Je sais que dans la dernière vidéo de concours avec Akamas, j'avais dit que c'était déjà le dernier de 2023. Mais finalement, j'ai décidé au dernier moment de participer au CSO de Domars-sur-la-Luce avec Exter. On y avait déjà participé l'année dernière et j'avais beaucoup aimé ce petit concours de Noël. Je vous mets d'ailleurs ici le lien pour aller voir la vidéo de ce concours. Pour cette année, j'avais engagé la 70 cm comme d'habitude, mais également la 50 cm. Mais alors pourquoi une si petite épreuve? Eh bien tout simplement puisque j'avais décidé d'essayer de le faire en cordelette. Tout comme pour Akamas, lorsque nous avons fait notre premier CSO en cordelette, j'ai engagé 20 cm de moins que notre hauteur habituelle. Pour Akamas, c'était donc une 90 au lieu d'une 110, et donc forcément pour Exter, puisque l'on tourne sur 70 en CSO, je nous ai mis en 50 cm. C'est peut-être un peu ridicule comme hauteur, mais le but était juste de se faire plaisir et de découvrir de nouvelles sensations. En plus de ça, je le rappelle, il y a quelques temps, Exter ne voulait plus du tout sauter en concours, donc aller en concours en cordelette, c'était un peu inespéré. Mais comme on a tout repris depuis le début et que maintenant on se limite à des petites épreuves, il a repris confiance et il prend plaisir à être en piste sur des petites épreuves en CSO. Donc avant de prendre la décision de faire ce tour en cordelette, on a fait quelques entraînements à la maison la semaine précédant le concours. Comme ça faisait quasiment un an que je n'avais pas fait de cordelette avec Exter, depuis 7 chutes il me semble, j'ai repris par une petite séance sur le plat, sur l'exercice du sapin avec des barres au sol. Étant donné que cette séance s'était très bien passée, le lendemain j'ai décidé de faire une séance à l'obstacle. Le but était d'enchaîner un petit parcours pour voir si on en était capable, pour savoir si oui ou non j'allais bien engager la 50 cm pour la faire en cordelette. Lors de cette séance, le temps n'a malheureusement pas joué en notre faveur puisque le froid piquait et qu'il y avait beaucoup de vent. Exter était donc assez en forme. J'ai même dû garder mon filet sur toute la détente en sécurité et j'ai bien eu raison puisqu'il m'a fait 2 ou 3 démarrages tempête. J'ai quand même pu le retirer pour faire le parcours, c'est beaucoup plus pratique que d'être gêné avec les rênes qui pendouillent. Durant l'enchaînement, j'ai un peu subi mon parcours, je l'avoue. Déjà qu'en filet, j'ai du mal à avoir les bonnes places avec Exter. Alors là, en cordelette, c'était un peu le festival. Soit j'étais complètement dans le pied, soit je le faisais partir de giga loin. Bien heureusement, il n'y avait que 50 cm à sauter. Mais vous verrez que sur la fin du parcours, on aurait quand même pu panacher sur le dernier obstacle, même s'il n'y avait vraiment pas haut. Je vous laisse donc tout de suite voir cet enchaînement. Dans la semaine, j'ai continué nos entraînements en cordelette et j'ai donc refait une autre petite séance de plat en cordelette sur ce même parcours mais donc avec des barres au sol. Le but étant de travailler sur son équilibre et son galop pour mieux trouver mes places sur les barres. Comme cette séance s'est beaucoup mieux passée, j'ai donc décidé de conserver mon engagement en 50 cm. Et la veille du concours, pour me rassurer, j'ai fait une détente sur le plat en cordelette et j'ai ressauté quelques obstacles isolés en m'appliquant à l'avoir dans le bon galop et le bon équilibre pour sauter. Lors de cette séance, j'ai vraiment pas beaucoup sauté puisqu'on était en concours le lendemain. J'ai donc fait un premier passage au trot sur la croix qui s'est bien passé. Je suis revenue dessus une fois au galop. Sur ce passage, Exter m'a un peu traîné à l'abord, ce qui fait qu'on s'est retrouvé complètement dedans. Du coup, j'ai recommencé une deuxième fois la croix au galop et cette fois-ci, ça s'est beaucoup mieux passé.
Je suis donc allée sur un petit vertical et sur ce premier passage, il a encore voulu se dépêcher à l'abord et en plus de ça, on n'est pas du tout arrivé au milieu. Vu la hauteur, il a quand même fait le job, mais j'ai quand même préféré refaire un autre saut sur ce même vertical avant de passer à l'Auxerre. Et j'ai bien eu raison puisque sur ce deuxième essai, il est resté parfaitement à l'écoute. On est donc passé sur l'Auxerre pour finir la séance et cette fois-ci, il a très bien réussi dès le premier essai. Je l'ai donc laissé là-dessus pour ne pas trop en faire puisqu'en temps normal je déteste sauter la veille d'un concours mais là j'en avais vraiment besoin pour me rassurer avant cette grande première pour nous deux. Le matin du concours, comme d'habitude, j'ai préparé Exter avant de l'embarquer dans le camion. Avant ça, j'ai également refait les filets à foin de mes poneys. Arrivé sur place, on a eu le temps de se poser un peu avant nos épreuves puisque la reco était à 9h15 mais que notre prépa 50 commençait seulement vers 11h. On a pu regarder un peu les épreuves Shetland qui s'étaient, je pense, tous passé le mot pour faire tomber leur pauvre petit cavalier. Puis ça a été à notre tour d'aller en détente pour notre 50 cm en cordelette. En détente, on doit évidemment garder le filet pour des questions de sécurité. Et d'ailleurs, j'avoue que j'appréhendais un peu la détente parce que Exter est un poney extrêmement grégaire, donc j'avais peur qu'il veuille coller les copains. Mais étonnamment, il est resté parfaitement à l'écoute. Donc nous voilà maintenant sur le parcours de cette prépa 50 cm en cordelette. Et voilà, comme vous venez de le voir, nous sortons de piste sans faute. Exter est resté très concentré et à l'écoute, même s'il m'a un peu pris la main pour aller dans le sens de la porte, puisque son copain Smarties l'attendait à la sortie. Je suis vraiment très fière de lui pour cette première expérience en cordelette en concours. Suite à ce tour, on a eu un peu de temps avant de se repréparer pour la 70. Évidemment, pour ce tour, on a remis le filet. Et pour cette deuxième détente, Exter était encore une fois très à l'écoute. J'ai même décidé de mettre mes rênes sur le gros anneau de son petit PCOA pour faire donc comme un mort simple. J'ai commencé à sauter comme ça et tout se passait bien. Il me tirait un peu devant les obstacles mais rien de dangereux puisqu'il restait bien en équilibre. Du coup, j'ai décidé d'aller en piste comme ça. Nous voilà donc dans le manège pour cette prépa 70 cm. C'est mieux, Ja. Gérard, il arrive au plus de 2 heures. Tu lui dis, il peut se faire. T'as vu? T'as vu, on marche rien tranquille. Après, on crape pour regarder la seconde.
Et voilà, nous sortons donc une nouvelle fois sans faute de ce parcours. Je suis très contente de notre tour, mis à part ma magnifique Georgette sur le numéro 2. Exter lui a été parfait durant tout le parcours, c'était vraiment une petite balade de santé pour lui. On s'est vraiment fait plaisir tous les deux pour ce dernier parcours de l'année 2023. On va maintenant poursuivre le travail dans ce sens pour continuer à se faire plaisir en 2024 et je vais profiter à fond du peu de temps qu'il me reste avec lui puisque sa propriétaire viendra le récupérer cet été. Après 6 années à ses côtés, ça va être très dur de le laisser rentrer chez sa propriétaire et j'ai pas hâte du tout d'être à ce moment, même si je sais que sa propriétaire sera elle très contente de retrouver son poney. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et commenter cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.